j'ai un peu abandonné les notes, je les mets que sur le logiciel, mais avec les élèves, des discussions par rapport au niveau, à savoir donc à 1, à 2. Et j'ai donné ce document-là au début d'année aux parents et aux élèves pour qu'ils puissent lire les notes qui sont dans le logiciel pour savoir à quel niveau ça correspond. Par trimestre, je mets 5 notes qui correspondent aux 5 activités langagières et je ne garde à chaque fois que la note qui correspond au niveau atteint. Et au trimestre d'après, je pars de ces notes-là, c'est-à-dire qu'on part jamais de zéro, on part de là où on s'est arrêté pour bien voir la progression, en se disant qu'à chaque fois, il faut viser des niveaux et donc progresser. C'est où on reste au niveau où on est, ou on progresse. Mais il n'y a pas de régression. À partir du moment où on a atteint un niveau, on a les outils pour ce niveau-là et on ne peut pas faire en dessous. Si on fait en dessous, c'est un raté. Et pour moi, un raté ne doit pas avoir une influence sur la suite des choses. Et puis quand je fais des corrections, par exemple ici, je mets toujours donc mes différents critères. Je mets un petit paragraphe en français sur là où qui correspond au niveau et je mets une petite cible pour savoir, voilà, si tu veux aller au niveau d'après, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, voilà ce qu'il faudrait que tu rajoutes, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Et l'élève a la possibilité de refaire le travail autant de fois qu'il veut tant qu'il n'a pas atteint le niveau qu'il a envie d'atteindre en ayant compris comment faire. Les élèves peuvent refaire du travail. C'est de l'autonomie, c'est-à-dire que ça sera toujours en plus du travail à faire, mais ils ont cette possibilité-là de pouvoir refaire le travail et de changer en fait le niveau et de montrer qu'ils ont progressé. Voilà un petit peu ma classe inversée, j'ai essayé d'être un peu bref, je suis succinct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de la vidéo. Si vous voulez